Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des meilleurs animaux à intégrer dans une ferme en permaculture. Je vais vous présenter les avantages, mais aussi les inconvénients, ainsi que la rentabilité de chaque espèce en termes de production. C'est important d'avoir une vision complète avant de choisir les animaux qui feront partie de votre écosystème. Les poules. Incontournables, mais gourmandes en entretien. Les poules sont fantastiques pour fournir des œufs, gratter le sol et réduire les nuisibles, mais elles ont aussi quelques inconvénients. Elles peuvent être destructrices pour les jeunes plants si elles sont laissées sans surveillance. De plus, elles nécessitent une alimentation régulière et peuvent attirer des prédateurs comme les renards ou les rapaces. En termes de rentabilité, les poules sont très intéressantes. Elles produisent en moyenne 250 à 300 œufs par an, ce qui peut rapidement couvrir les coûts d'alimentation et de soins, surtout si vous vendez une partie de la production. Les canards. Bons nettoyeurs, mais besoin d'eau. Les canards sont d'excellents gestionnaires de limaces et autres nuisibles, surtout dans les zones humides. Cependant, ils nécessitent un accès à une zone d'eau pour se baigner, ce qui peut être un inconvénient si vous n'avez pas d'étang ou de mare. Ils peuvent aussi être bruyants, ce qui peut poser problème dans des environnements plus urbains. Sur le plan de la rentabilité, les canards pondent environ 200 à 250 œufs par an, avec un rendement légèrement inférieur à celui des poules, mais leurs œufs sont souvent vendus plus cher. Les cailles. Compactes mais fragiles. Les cailles sont parfaites pour les petits espaces et pondent régulièrement, mais elles sont également très fragiles. Elles sont sensibles aux changements de température et peuvent facilement tomber malades si elles ne sont pas bien protégées. En termes de rentabilité, les cailles peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an, mais les œufs sont plus petits. Leur faible coût d'entretien peut toutefois compenser ce facteur, surtout si vous vendez des œufs de caille, qui sont souvent considérés comme un produit haut de gamme. Les abeilles. Rentables mais dépendantes des conditions. Les abeilles sont essentielles pour la pollinisation et la production de miel, de cire et de propolis. Cependant, elles dépendent fortement des conditions climatiques et peuvent être vulnérables aux maladies et aux pesticides. Leur installation nécessite aussi un investissement initial en ruches et en équipement. La rentabilité est élevée, surtout avec la vente de miel et de produits dérivés, mais elle peut fluctuer en fonction des saisons et de la santé de la colonie. Les lapins. Fertiles mais délicats. Les lapins sont d'excellents producteurs de fumier et se reproduisent rapidement, ce qui est un avantage pour ceux qui cherchent à produire de la viande ou à vendre des lapins vivants. Cependant, ils sont délicats à élever, nécessitent une alimentation équilibrée et peuvent souffrir de divers problèmes de santé si leur habitat n'est pas correctement entretenu. En termes de rentabilité, les lapins sont intéressants. Une femelle peut avoir plusieurs portées par an, mais la rentabilité dépend de la demande pour la viande ou les animaux de compagnie. Les moutons et chèvres, polyvalents mais gourmands en espace. Les moutons et les chèvres sont excellents pour gérer les pâturages et fournir du lait, mais ils nécessitent beaucoup d'espace et une bonne gestion des pâturages pour éviter le surpâturage. Ils peuvent également être assez destructeurs s'ils ne sont pas correctement contenus, en particulier les chèvres, qui sont célèbres pour leur curiosité et leur capacité à grimper ou à franchir des clôtures. La rentabilité des chèvres et des moutons dépend beaucoup de l'utilisation que vous en faites. La vente de lait, de fromage, de laine ou de viande peut être lucrative, mais les coûts d'entretien peuvent être élevés. Les dindes. Utiles mais exigeantes en alimentation. Les dindes sont excellentes pour nettoyer les zones de culture après la récolte et fournir une viande de haute qualité. Cependant, elles ont des besoins alimentaires spécifiques et peuvent être sensibles aux maladies, surtout si elles sont élevées dans des conditions humides. Elles nécessitent aussi plus d'espace que les poules. La rentabilité des dindes est intéressante, surtout pour la viande, qui se vend bien durant les périodes festives, mais l'investissement en temps et en nourriture est plus important. Les pintades. Efficaces mais bruyantes. Les pintades sont d'excellentes réductrices de parasites, notamment les tiques, et agissent comme des gardiennes naturelles grâce à leur vigilance. Cependant, elles sont extrêmement bruyantes,
ce qui peut être un inconvénient si vous avez des voisins proches. Elles peuvent aussi être plus difficiles à contenir que les autres volailles. En termes de rentabilité, les pintades sont utiles pour la production de viande, appréciées pour sa saveur distincte, mais elles nécessitent une gestion plus attentive en raison de leur comportement sauvage. Les oies, gardiennes et entretiennent des prairies, mais nécessitent de l'espace. Les oies sont de très bonnes gardiennes et aident à maintenir les prairies en bon état grâce à leur régime herbivore. Cependant, elles nécessitent beaucoup d'espace pour se nourrir et peuvent devenir agressives si elles ne sont pas correctement socialisées. Les oies pondent moins fréquemment que les poules, mais leurs œufs sont plus gros et leur viande est particulièrement prisée. Elles sont donc rentables, surtout pour les fermes qui peuvent se permettre de les élever en liberté. L'intégration de ces animaux dans une ferme en permaculture peut vraiment transformer votre écosystème, mais il est crucial de bien évaluer les besoins de chaque espèce, ainsi que les coûts et les bénéfices potentiels. Une bonne planification vous permettra de maximiser la rentabilité tout en créant un environnement sain et productif. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience, partagez-les dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de conseils pratiques et à bientôt pour une nouvelle vidéo.